Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, divulgation. La mort de Victor Heer sur TF1. Georges pense avoir compris ce que Samuel a fait. Il a frappé quelqu'un, et il y a probablement eu un délit de fuite. L'accident s'est produit juste à côté de la clinique où il suivait un traitement de rééducation. Jean Cossin était un athlète et Samuel avait une épaule luxée. Samuel prépare le petit déjeuner pour Victoire. Elle ne pouvait pas croire qu'il s'était enfui comme ça. Samuel lui a dit qu'il avait pris une dose de médicaments et que son état n'était plus normal. Georges donne rendez-vous à Victoire au Spoon mais elle est en retard. Elle n'a pas répondu. Victoire a été emmenée aux urgences, elle a été heurtée par une voiture. Renaud l'a emmenée au bloc opératoire. Georges a interrogé Samuel sur l'accident de la voiture accidentée. Georges lui raconte que le jour de l'accident, un homme a pris la fuite. Samuel a dit qu'il avait vu l'homme se lever, il n'avait rien. Georges lui dit que l'épaule de l'homme avait été explosée. Samuel lui montre un message dans lequel Victoire est en danger. Georges capture Samuel, Samuel lui dit qu'il peut être heureux, il jouera le héros devant Victoire. Soraya informe Victoire que Samuel est en garde à vue pour délit de fuite et usage de drogue. Soraya dit à Victoire que Samuel est une personne égoïste et ne pense qu'à lui. Il n'obtient que ce qu'il mérite. C'était une torture quand Samuel était enfermé, il avait disparu. Il supplie Manon de lui donner une pilule. Aurore était toujours en Espagne, Samuel a dit qu'Aurore lui donnerait les pilules. François et Soisic dorment à nouveau ensemble, François lui dit qu'il a un peu pitié de Charlie. Ce qui l'a contrarié, c'est qu'il était d'accord avec lui. Soisic a demandé à François ce qui l'avait poussé à se convertir. Il lui a répondu que c'était sa déclaration à l'hôpital alors qu'il venait de se faire opérer. Il a fait semblant de dormir. Lilou joue les entremetteuses, elle raconte à Violette qu'elle a tenté de forcer le sort entre Jordan et Violette. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. L'annoncer. Josiane Balasco, la grande dame du 7e art fait son grand retour sur le devant de la scène médiatique après une année très compliquée à cause de l'épidémie du Covid-19. D'ailleurs, la comédienne est aujourd'hui, en représentation avec la pièce Un chalet à Gstaad au Théâtre des Nouveautés à Paris. Dans cette pièce, on rencontre Françoise et Jean-Jacques Lombard, qui sont de très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari. Ils s'apprêtent à recevoir un couple d'amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui, est un industriel fils à papa, Alicia est une aristo-richissime et bête à manger du foin. Si tout pourrait très bien se passer, entre ces gens du même monde, Alicia va mettre un gros grain de sable pendant la soirée. En effet, elle s'est entichée d'un coach spirituel, gourou sur les bords, qui l'accompagne partout. Le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire. Leur fortune est menacée et leur pognon de dingue pourrait bien partir en fumée. Pour sa nouvelle pièce, sur scène, Josiane Balasco, est entourée d'Armel, inoubliable Maëva dans Caméra Café. Stéphane Wojtowicz et son compagnon, Georges Aguilar. À l'occasion de la représentation de sa pièce de théâtre, Josiane Balasco fait le tour des médias. Ce samedi 18 septembre, elle était invitée dans l'émission Click pour revenir sur sa longue carrière. L'actrice en a alors profité pour raconter un étonnant souvenir avec Jean-Paul Belmondo ou encore Jean Rochefort lorsqu'elle avait 10 ans. Quand j'étais môme, j'avais 10 ans, je me baladais dans la gare du Nord parce que mes parents avaient un bistrot. Et là, je vois Belmondo dans la gare, expliqua-t-elle tout d'abord. Josiane Balasco poursuit son propos ensuite et explique qu'elle s'est mise à courir derrière Jean-Paul Belmondo. Quand elle est à sa hauteur, elle lui pose cette question, il était avec d'autres gens et je lui dis. Vous êtes Jean-Paul Belmondo. Et là, elle a eu une réponse plutôt étonnante, il me dit que non, et il me désigne quelqu'un d'autre derrière lui. Je me souviens de ce mec-là, je l'ai reconnu plus tard, en fait c'était Jean Rochefort. Une façon pour l'actrice de rendre hommage à l'acteur, qui est décédé il y a quelques jours. 3 jours après son passage sur Click, Josiane Balasco était invitée de Touche pas à mon poste. Et cette fois-ci, l'heure n'était pas à la nostalgie,